Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir, présentée par le monde des enfants, s'intitule Momo, le raton laveur. Cette histoire va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification et de mettre un petit pouce bleu si le contenu te plaît. Bien, à présent, l'histoire commence. C'était une belle matinée dans la forêt et Momo, le raton laveur, se promenait le nez en l'air, rêvant de grandes aventures. Soudain, il entendit un bruit de papier froissé. Curieux, il s'approcha et découvrit une vieille carte. Pas n'importe quelle carte, une carte au trésor. Les yeux de Momo s'illuminèrent. Un trésor, murmura-t-il en sautillant sur place. Ça va être génial! Sans perdre une seconde, il courut retrouver ses amis. D'abord, Lizzie la lapine, qui grignotait une carotte. Puis Félix le renard, qui faisait la sieste sous un arbre. Et enfin Zoé la tortue, qui prenait son temps comme toujours. « Regardez ce que j'ai trouvé! Une carte au trésor !» s'écria Momo, en agitant le papier sous leur nez. Lizzie bondit de joie. Félix ouvrit un œil intrigué et Zoé cligna lentement des yeux. « Un trésor, ça, c'est intéressant !» dit Félix en se levant d'un coup, tout excité. « On va tous trouver des pièces d'or et des bijoux !» s'imagina Momo, les yeux pleins d'étoiles. Mais Zoé, la plus sage, réfléchit un instant. On verra bien ce qu'on trouve. Peut-être que ce ne sera pas ce qu'on imagine. Momo haussa les épaules. Peu importait, tant qu'il y avait une aventure à vivre. « Allez, en route !» cria-t-il. Et voilà que la petite troupe s'élança dans la forêt, guidée par une vieille carte pleine de promesses. Leur cœur battait fort. Une grande chasse au trésor commençait, et chacun rêvait déjà de ce qu'il allait découvrir. La petite bande avançait joyeusement dans la forêt, la carte bien en main. Mais très vite, Momo remarqua quelque chose d'étrange. « Oh non !» s'exclama-t-il. « La carte est incomplète !» En effet, un coin était déchiré. Lizzie, Félix et Zoé se penchèrent pour voir de plus près. « Peut-être que le reste de la carte est caché quelque part !» dit Zoé en clignant lentement des yeux. « Facile, on va le trouver !» déclara Félix, déjà en train de renifler autour, comme s'il cherchait une odeur de trésor. Momo n'écoutait même plus, trop occupé à examiner la carte. Il voulait trouver les morceaux avant tout le monde. Si je trouve tout seul, je serai le premier à découvrir le trésor, pensa-t-il avec un sourire malin. On se sépare, proposa Lizzie, les oreilles dressées. Momo hocha la tête. Oui, chacun de son côté. On se retrouve ici. Il partit en courant, sûr de lui. Lizzie
sauta joyeusement dans les buissons. Félix renifla autour des arbres. Et Zoé, eh bien, elle prit tout son temps, comme d'habitude. Après quelques minutes de recherche intense, Momo tomba sur un morceau de papier caché sous une pierre. Ah! Un morceau de carte! Il le glissa discrètement dans sa poche, sans le montrer aux autres. Bientôt, tous ses amis revenaient avec un bout de la carte, mais Momo, fier de lui, n'en dit rien. « On les assemble ?» demanda Lizzie. « Pas tout de suite !» répondit Momo, le cœur battant. Il avait déjà un plan en tête. La carte, presque complète en main, Momo et ses amis avancèrent dans la forêt, suivant les indices. Mais la route n'était pas si facile. Le premier obstacle arriva vite. Une large rivière leur barrait le chemin. « Comment on traverse ?» demanda Lizzie, perplexe. Félix, toujours prêt à impressionner, s'élança sans réfléchir. « Pas de problème, je saute !» cria-t-il en bondissant, pour finir les pattes dans l'eau. « C'est plus profond que je pensais », marmonna-t-il, trempé de la tête aux pieds. Zoé, sans se presser, trouva une solution. « Un tronc d'arbre, là-bas. Si on le pousse, il fera un pont. » Tous ensemble, ils roulèrent le tronc jusqu'à la rivière. Momo, toujours dans son coin, ne pouvait s'empêcher de penser. « Si j'avais été seul, j'aurais trouvé une meilleure idée. » Ils passèrent sur le tronc avec précaution, sauf Félix qui glissa une deuxième fois. « J'adore l'eau, vraiment !» plaisanta-t-il, tout dégoulinant. Plus loin, ils rencontrèrent un arbre immense qu'ils devaient grimper pour suivre la carte. Lizzie, légère comme une plume, sauta de branche en branche. Momo tenta de l'imiter, mais avec moins de grâce. En bas, Zoé observait, un sourire en coin. « Je vais m'en occuper !» grogna Momo, essayant de grimper, mais tombant presque aussitôt. « C'est l'arbre qui est glissant !» Finalement, avec un coup de main de Félix et Lizzie, tous parvinrent à monter. Au bout de plusieurs épreuves et beaucoup de glissades, surtout pour Félix, la carte les guida enfin vers une petite clairière. Le trésor était tout proche, mais Momo ne pensait qu'à une chose: être le premier à l'ouvrir. Enfin, après toutes ces péripéties, Momo et ses amis arrivèrent devant une vieille malle en bois, à moitié enfouie sous les feuilles. Le cœur de Momo battait à toute vitesse. « C'est le trésor !» s'écria-t-il, les yeux brillants. Lizzie, Félix et Zoé le rejoignirent tout aussi excités. « Allez, ouvre-le! Ouvre-le !» s'écria Félix, tout frétillant. Momo se précipita, les pattes tremblantes d'impatience. Il tira sur le vieux cadenas rouillé et la malle s'ouvrit en grinçant. Tous retinrent leur souffle, mais à l'intérieur,
il n'y avait pas de pièces d'or, ni de bijoux scintillants, juste des objets simples. Un coquillage, une plume colorée, une vieille clochette et un drôle de caillou en forme de cœur. Hein? C'est ça le trésor? Momo fronça les sourcils, déçu. Félix attrapa la clochette et la fit tinter. Elle est marrante celle-là. Oh, dit-il en riant. Lizzie prit la plume et la fit virevolter dans l'air. c'est joli. Regarde comme elle brille. Zoé, quant à elle, observa le caillou en forme de cœur. Ce trésor n'est peut-être pas ce qu'on croyait. Momo croisa les bras, boudeur. Ce n'est pas ce que j'imaginais, moi. Je voulais des trucs précieux. Lizzie le regarda, souriante. Mais on a trouvé des choses amusantes quand même. Et on s'est bien amusé ensemble, non? Momo regarda les objets, puis ses amis, et se dit: Peut-être que Lizzie avait raison. Mais il n'était pas encore prêt à l'admettre. Bon, je suppose que c'est pas si mal, dit-il en haussant les épaules. Il ne voulait toujours pas partager, mais au fond, quelque chose commençait à changer. Momo regardait ses amis s'amuser avec les objets du trésor. Félix faisait tinter la clochette sans s'arrêter, Lizzie jouait avec la plume et Zoé examinait le caillou en forme de cœur. Momo, lui, boudait dans son coin. Ce n'est pas un vrai trésor, marmonna-t-il. Ça ne vaut rien. Mais plus il les observait, plus il réalisait que ses amis semblaient heureux. Même sans or, sans bijoux, ils souriaient, riaient et partageaient les trouvailles. Et lui, pourquoi n'était-il pas content? Il était celui qui voulait tout garder pour lui, après tout. Félix vint s'asseoir à côté de lui, la clochette encore à la main. « Tu fais la tête ?» demanda-t-il. Momo secoua la tête. Non, c'est juste que je pensais qu'on trouverait un truc plus précieux. Zoé, toujours sage, ajouta doucement. Parfois, ce n'est pas l'objet qui compte, mais ce qu'il représente. Momo regarda la plume que Lizzie tenait. Elle la faisait danser dans l'air en riant. Peut-être qu'on a déjà trouvé quelque chose de précieux, dit Félix en souriant. Regarde, on est tous là ensemble. Momo resta silencieux. Puis, il se tourna vers ses amis et réalisa quelque chose. Il s'était amusé avec eux tout au long de l'aventure. Les moments passés ensemble, les rires, les bêtises, les défis, c'était ça le vrai trésor. Il soupira et se leva. Ah, vous avez raison. Ce trésor, c'est pas ce qu'on a trouvé dans le coffre. C'est nous, les amis. Félix hocha la tête. Exactement. Momo sourit enfin, un vrai sourire cette fois. Momo, désormais tout sourire, s'approcha du coffre et prit délicatement le caillou en forme de cœur. Il le leva
pour que tout le monde puisse le voir. Je pense qu'on peut partager tout ça, non? Dit-il un peu gêné. Ses amis sourirent et acquiescèrent. Zoé hocha la tête lentement. Partager, c'est toujours mieux. Lizzie sauta de joie. On peut se souvenir de cette aventure avec ces objets. Félix, toujours farceur, fit tinter une dernière fois la clochette avant de la tendre à Momo. Tiens, à toi. C'est toi qui as découvert la carte après tout. Momo prit la clochette, surpris. Merci Félix. Mais on va tous en garder un, d'accord? Il tendit la plume à Lizzie, la clochette à Félix, et Zoé garda précieusement son caillou. Je garde le coquillage, déclara Momo, fier de sa décision. Tous hochèrent la tête, heureux d'avoir chacun un souvenir de leur aventure. Le soleil commençait à se coucher, illuminant la forêt d'une lumière dorée. Ils décidèrent de rentrer, le cœur léger. Sur le chemin du retour, Félix fit sonner la clochette juste pour embêter Momo. Hé, arrête, arrête un peu, râla Momo en rigolant. Impossible, c'est trop drôle, répondit Félix en sautillant autour de lui. Zoé, plus calme, sourit. Cette journée nous a appris une belle chose. Le plus important, c'est d'être ensemble. Lizzie hocha la tête et dit doucement. C'était une belle chasse au trésor, pas vrai? Momo acquiesça, son coquillage serré dans sa patte. Oui, la meilleure. Et tandis qu'ils disparaissaient dans la forêt, ils savaient tous que le vrai trésor, c'était leur amitié. Fin de l'histoire, les enfants. Je vous dis au revoir. À demain.